Bienvenue à cette exploration approfondie. Aujourd'hui, on va se concentrer sur une source unique. Un seul verset, mais alors d'une densité assez remarquable. Il s'agit de l'Évangile selon Jean, chapitre 6, verset 35. On utilise la traduction Parole de vie 2017. Et d'ailleurs, la source elle-même s'intitule Jésus, le pain de vie. Bon, ça nous met direct sur la piste, hein. Oui, le thème est posé d'emblée. Notre mission, si on peut dire, c'est un peu de déplier cette affirmation de Jésus. Le pain qui donne la vie, c'est moi. Une phrase courte, presque, oui, abrupte. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Comment est-ce qu'une personne peut s'identifier à du pain? L'image est simple, c'est vrai, presque rustique, mais alors elle soulève une cascade de questions. Donc, allons-y, plongeons dedans. Alors, pour que tout le monde ait bien le texte en tête, je vais relire ce verset 35 en entier. C'est Jésus qui répond. Le pain qui donne la vie, c'est moi. Si quelqu'un vient à moi, il n'aura jamais faim. S'il croit en moi, il n'aura jamais soif. Voilà, c'est direct, n'est-ce pas? Pas de détour, une affirmation et une promesse. Ouais, c'est extrêmement direct. Et l'élément qui saute aux yeux tout de suite, c'est cette métaphore. La métaphore centrale, le pain de vie. Et pour bien en saisir la force, il faut se rappeler l'importance, mais capitale, du pain. Pas juste à l'époque de Jésus d'ailleurs. C'est vrai dans l'imaginaire collectif de très nombreuses cultures. Le pain, c'est pas juste un aliment parmi d'autres, non. C'est l'aliment de base, vraiment par excellence. Le symbole de la nourriture essentielle, de la subsistance au quotidien. On le retrouve partout, hein, dans les expressions, dans des prières. Le Notre Père qui demande le pain de ce jour, c'est vraiment le fondement de la vie matérielle. C'est vrai, on dit bien gagner son pain. C'est vraiment synonyme de travail, de survie. Mais justement, pourquoi le pain? Jésus aurait pu, j'imagine, utiliser d'autres images pour des éléments essentiels, l'eau peut-être, la lumière. Qu'est-ce qu'il y a de si particulier dans le pain pour qu'il choisisse cette image-là précisément pour se définir? C'est une excellente question. Et ça nous pousse à aller un peu plus loin que la simple idée de nourriture de base. Le pain, en fait, il a plusieurs caractéristiques symboliques fortes. D'abord, le pain, ça n'existe pas comme ça à l'état naturel. C'est le fruit d'une transformation. Il faut moudre le grain, le mélanger, le pétrir, le cuire. Il y a tout un processus, un travail humain, et une action qui transforme, souvent liée au feu d'ailleurs. Ah oui, la transformation. Ensuite, le pain est souvent partagé. C'est un aliment convivial, par nature. On le rompt, on le distribue pendant les repas en commun. Il y a une dimension communautaire qui lui est propre. Le partage. Et enfin, c'est la nourriture du quotidien, celle qui soutient jour après jour. Alors peut-être que ces dimensions, la transformation, le partage, le soutien quotidien, ça enrichit la métaphore bien au-delà de la simple survie physique. Intéressant. Transformation, partage, quotidienneté. Oui, ça ajoute des couches de sens, c'est vrai. Et puis, il y a cette formulation choc, quand même, hein. Le pain qui donne la vie, c'est moi. Il dit pas je donne le pain, mais je suis le pain. Ça change tout, non? Absolument. C'est un point, mais crucial. S'il avait dit « je donne le pain de vie », il se serait positionné comme un intermédiaire, un pourvoyeur, oui, généreux, sans doute, mais extérieur à la ressource elle-même. Mais là, en disant « je suis le pain de vie », il s'identifie à la source même. Il ne se contente pas d'offrir la subsistance spirituelle, il est cette subsistance. C'est une affirmation d'identité qui est extrêmement radicale. Il prétend être l'élément vital, essentiel, non pas seulement pour le corps, mais pour une autre dimension de l'existence, qu'on pourrait qualifier de spirituelle ou d'existentielle. C'est une revendication d'une portée immense, vraiment, qui le place au centre absolu de cette vie dont il parle. Oui, ça place la barre très très haut, en effet. Et cette affirmation, elle est immédiatement suivie d'une promesse. Une promesse tout aussi radicale. Si quelqu'un vient à moi, il n'aura jamais faim. S'il croit en moi, il n'aura jamais soif. Bon, là on bute un peu sur le sens littéral, forcément. Évidemment, les gens qui suivaient Jésus, ils continuaient d'avoir faim et soif physiquement. Personne n'échappe à ça. Alors, de quelle faim et de quelle soif il s'agit ici, si ce n'est pas physique? Qu'est-ce que c'est? C'est la conséquence logique de son identification comme pain de vie. Si le pain est spirituel, alors la faim et la soif qu'il promet de combler, elles sont aussi d'une autre nature.
Il faut comprendre ces termes comme des métaphores de besoins humains profonds qui vont bien au-delà du physiologique. On peut penser par exemple à une faim de sens, une soif de vérité, un besoin d'amour, inconditionnel peut-être, une quête de paix intérieure, un désir d'accomplissement, ou même une aspiration à la transcendance, à une connexion qui dure. Ce sont ces manques existentiels, quoi, ces tiraillements intérieurs que l'être humain ressent souvent, comme un vide, une insatisfaction fondamentale, que les biens matériels ou même les succès éphémères n'arrivent pas vraiment à combler durablement. Cette idée de faim et de soif profonde, oui, ça parle à beaucoup de gens, je crois. Même aujourd'hui, particulièrement aujourd'hui peut-être. Mais la promesse est tellement absolue, jamais faim, jamais soif. Est-ce qu'il faut comprendre ça comme une suppression totale et définitive de tout désir, de toute quête spirituelle? Ou est-ce que c'est plutôt l'assurance d'avoir trouvé la source unique et suffisante, même si le besoin de boire ou de manger à cette source, lui, il demeure? C'est une nuance importante, oui. L'interprétation la plus courante, ce n'est pas celle d'une sorte d'anesthésie spirituelle, où on n'aurait plus aucun désir, aucune aspiration. Ce serait un peu contraire à l'idée même de vie, de croissance, non? La promesse de jamais faim et jamais soif, elle est plutôt comprise comme la fin de l'errance, la fin de la recherche désespérée et souvent infructueuse d'une source qui puisse réellement étancher cette soif profonde. C'est la découverte de la source, celle qui est suffisante et intarissable. Une fois qu'on a trouvé cette source Jésus dans ce contexte précis, eh bien, on sait où aller pour être nourri et désaltéré. La faim et la soif, au sens de manque angoissant, de quête vaine, elles disparaissent parce que la réponse a été trouvée. D'accord, Mais le besoin de s'abreuver à cette source, lui, il demeure. bien sûr. Mais il n'est plus vécu comme une frustration ou comme un vide, plutôt comme une dynamique de relation continue avec la source de vie. C'est donc une promesse de satisfaction fondamentale et durable, qui contraste fortement avec le caractère cyclique et jamais définitif de la satisfaction des besoins physiques. D'accord, je vois. Donc, ce n'est pas la fin du besoin en soi, mais c'est la fin de la quête infructueuse, parce que la source est identifiée. C'est plus subtil, oui. Et pour accéder à cette source, le verset pose deux conditions, ou plutôt deux actions, venir à moi et croire en moi. Ce ne sont pas des termes anodins, ça. Qu'est-ce que ça implique concrètement, venir et croire dans ce contexte? Et en effet, ce ne sont pas juste des suggestions, hein. Ce sont présentés comme les clés d'accès à cette promesse. Alors, venir à moi, en grec, c'est erchomenos prosme. Ça suggère un mouvement actif, une démarche personnelle. Ce n'est pas passif. Ce n'est pas juste attendre que ça tombe du ciel, quoi. Il y a vraiment l'idée de se déplacer, de quitter une position pour s'approcher de Jésus. Ça peut impliquer un effort, une décision, peut-être même de surmonter des obstacles, intérieurs ou extérieurs. C'est une orientation de la volonté. Une démarche active, donc. Voilà. Quant à croire en moi, en grec, pistouem eis aimer. C'est bien plus qu'une simple adhésion intellectuelle, juste croire que des faits ou des doctrines sont vrais. Le verbe grec pistoué, ici, surtout avec la préposition eis qui veut dire vers, dans, ça évoque une confiance dynamique, un engagement personnel, une foi qui est une relation de dépendance, de fidélité. Ce n'est pas juste croire que Jésus existe, par exemple, mais c'est croire en lui, c'est-à-dire placer sa confiance en lui, s'appuyer sur lui comme source de vie. C'est un acte de foi qui engage la personne tout entière. D'accord. Donc, venir, ce serait plutôt l'acte initial, le fait de se tourner vers, et croire, ce serait l'attitude continue de confiance et de relation. Ça suggère un processus en fait, une dynamique relationnelle plutôt qu'un événement unique et terminé. Exactement, c'est tout à fait ça. Ces deux verbes y décrivent une relation vivante. Venir peut être l'initiation, oui. Mais la relation, elle se nourrit par une foi, une confiance, le croire, qui se renouvelle et s'approfondit. Et ça rejoint votre question de tout à l'heure sur le jamais fin. La promesse, elle n'est pas liée à un acte magique, unique. Elle est liée à l'entrée et au maintien dans cette relation dynamique de confiance, avec celui qui se présente comme la source de vie. La satisfaction durable, elle découle de cette connexion permanente à la source. Ce n'est pas une réserve qu'on fait une fois pour toutes, si vous voulez. C'est un accès constant à la source elle-même. C'est beaucoup plus clair comme ça, oui. Ça rend la promesse moins magique, c'est vrai, et plus relationnelle. Bon, si on essaye de rassembler un peu les fils de notre discussion sur ce
ce seul verset finalement, qu'est-ce qui ressort comme étant vraiment fondamental pour vous? Plusieurs points clés émergent, je crois. Premièrement, la puissance de cette métaphore, le pain de vie. Elle utilise une réalité universelle, quotidienne, le besoin de pain, pour parler d'une réalité spirituelle profonde, le besoin de sens, de vie véritable. C'est une image qui rend accessible une idée théologique qui pourrait être complexe. Oui, Deuxièmement, l'affirmation d'identité radicale. Jésus ne se présente pas comme un guide parmi d'autres ou un simple pourvoyeur, mais comme étant lui-même la substance vitale essentielle. C'est une revendication d'exclusivité et de centralité absolue. d'accord. Troisièmement, la nature de la promesse. Une satisfaction profonde et durable, jamais faim, jamais soif, qui répond aux aspirations existentielles humaines les plus fondées, les plus fondamentales, mettant fin à cette quête angoissée d'une source de plénitude. Hmm. Et quatrièmement, les conditions d'accès. Pas des rites compliqués ou des mérites personnels, mais une démarche personnelle, venir, et une relation de confiance engagée, croire. Ce qui est frappant quand même, c'est la densité incroyable contenue dans une si courte phrase. Pour quelqu'un qui chercherait à comprendre vite, là, pourquoi ce verset est si central, si souvent cité dans la tradition chrétienne? On pourrait dire que c'est parce qu'il résume de manière incroyablement concise le cœur du message. Le message que Jésus semble vouloir transmettre sur sa propre identité et sur ce qu'il propose à l'humanité. Une sorte de pitch divin, si on osait l'expression. Oui, on pourrait voir ça comme ça. C'est une formule très ramassée qui contient une théologie entière en fait, qui est « Jésus, je suis la source de vie ». Quel est le problème humain fondamental? Une faim, une soif existentielle. Quelle est la solution? Lui-même. Et comment y accéder? Venir et croire. Voilà. En une phrase, il pose un diagnostic sur la condition humaine et il propose un remède radical. La simplicité de l'image du pain rend cette proposition accessible. Mais en même temps, sa profondeur invite à une réflexion continue. On n'a jamais fini d'explorer ce que ça signifie vraiment, être le pain de vie ou venir à lui. C'est vrai. Ça ouvre plus de questions que ça n'enferme, finalement, d'une certaine manière. Ça invite à creuser. Et d'ailleurs, vous avez parlé de la faim et de la soif comme métaphore de besoins profonds. Si on prend un peu de recul, par rapport au contexte strictement religieux ou historique. Oui, et c'est là que ça devient particulièrement interpellant pour aujourd'hui, je pense. Cette métaphore du pain de vie et la promesse qui va avec. Ça résonne avec une acuité particulière dans notre monde contemporain. Vous avez évoqué cette faim et cette soif existentielle, la quête de sens, la lutte contre le vide, le besoin de connexion authentique, d'amour, de paix intérieure. Ce sont des thèmes omniprésents dans notre culture. Même en dehors de tout cadre religieux explicite, on voit fleurir les propositions pour combler ces manques, non? Le développement personnel, la quête de bien-être, les expériences intenses, le succès professionnel, l'hyperconnexion numérique, la consommation. Chacune de ces choses promet à sa manière une forme de satiété. Oui, on pourrait dire que le marché du bonheur est florissant. Chacun cherche son pain en quelque sorte. Exactement. Et la question que ce verset ancien nous laisse, comme une sorte de défi lancé à travers les siècles, c'est pas moderne qu'on cherche ou qu'on nous propose. Est-ce qu'ils sont réellement du pain de vie? Est-ce qu'ils satisfont la faim profonde de manière durable? Ou est-ce qu'ils ne sont que des placebos temporaires qui laissent finalement sur sa faim, voire qui créent de nouvelles dépendances? Comment cette affirmation radicale de Jésus, le pain qui donne la vie, c'est moi? Comment est-ce qu'elle dialogue avec ses quêtes contemporaines? Est-ce qu'elle apparaît comme une réponse pertinente ou juste comme une vieille histoire un peu déconnectée de nos préoccupations actuelles? Est-ce qu'elle offre une perspective qui peut encore nourrir aujourd'hui? Ou est-ce qu'elle semble trop exigeante peut-être, trop exclusive pour notre époque? C'est une question ouverte, c'est sûr. Et la réponse est sans doute très personnelle. Mais ça montre bien comment une phrase prononcée il y a 2000 ans peut encore, oui, susciter une réflexion très actuelle sur nos besoins les plus fondamentaux et sur ce qui peut, ou non, les combler véritablement. Tout à fait. C'est la force de ces textes fondateurs et des métaphores puissantes comme celle-ci, leur capacité à traverser le temps et à nous interroger sur l'essentiel. Ici, c'est symbolisé par cette image si simple et en même temps si profonde du pain. La question demeure, qu'est-ce qui nous nourrit vraiment? Quelle est la nature de notre faim la plus profonde? Et où est-ce qu'on cherche la source capable de l'apaiser durablement? Ce verset, il ne donne pas toutes les réponses pratiques, mais il pose la question de manière frontale. Et il propose une direction très spécifique.
À chacun ensuite de voir comment ça résonne avec sa propre expérience et sa propre quête.